Bonsoir et bienvenue à vous, chers téléspectateurs, à ce numéro, à ce magazine qui parle des publications des auteurs en République démocratique du Congo. Sur ce plateau de CCTV, j'ai le plaisir de recevoir Peniel Katumbi Mwanavita, avocat au barreau de Kwilu, entrepreneur social et auteur d'une publication qu'il a titrée L'animal le plus dangereux. C'est aussi la nouvelle phare de cet ouvrage ou des comptes qu'il a eu à informer ou à éduquer la jeunesse. Parmi autres, il y en a au total 7, dont sortis aux éditions Kingdom. Peniel Katumbi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Barbeau. Je rappelle que vous êtes avocat près la cour d'appel, entrepreneur social et narrateur romancier. En gros, vous êtes écrivain. Mais il y a aussi d'autres publications que vous avez à publier, entre autres Les Dessins du Destin, paru aux éditions du Pangolais en 2018. Il y a aussi Quand l'amour s'en mêle. C'est un roman sorti aux éditions auto-édité en 2019. Et enfin, L'animal le plus dangereux, c'est les livres dont nous parlons présentement dans cette émission. Et je pense que vous, en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à ce titre-là d'abord de L'animal le plus dangereux? Qu'est-ce que vous allez nous raconter comme histoire? Ok, L'animal le plus dangereux, c'est un recueil de nouvelles. C'est une anthologie de nouvelles personnelles. Contrairement au Dessin du Destin, ma toute première nouvelle parue dans ces jours-là, aux éditions du Pangolin à Bruxelles et Kinshasa, où il s'agissait d'une anthologie collective de plusieurs auteurs, mais ici il s'agit d'une anthologie de nouvelles personnelles. Et il se trouve dans ces livres 7 nouvelles, toutes écrites à des périodes différentes, mais qui ont en commun le fait qu'elles sont écrites pour divertir, enseigner, conseiller, encourager, voilà. La jeunesse. La jeunesse. Bon, les vieux aussi peuvent lire, c'est pas prohibé. Sont prises en compte parce que là, la sagesse donc tout le monde a besoin de la sagesse pour au moins avoir des positions avant d'agir à toute chose. Mais je me suis intéressé beaucoup plus au deuxième titre ou à la deuxième narration. Vous l'avez titré La lettre d'une mère à sa fille. C'est une mère qui écrit à sa fille. Racontez-nous un peu qu'est-ce qu'il a eu comme contenu, comme conseil dans cette lettre d'une mère à sa fille. Ok, bon, on peut déjà l'imaginer lorsqu'une mère, attristée, une mère meurtrie par les événements, par les aléas de sa vie amoureuse, je dois dire, de sa relation avec le père de sa fille. On peut imaginer ce qui peut être le contenu de sa lettre à l'endroit de sa fille, parce qu'elle lui donne des conseils, elle lui prodigue des conseils. Elle ne vit pas ensemble avec sa fille? Non. C'est justement ça le sens même, la sève même de cette nouvelle, c'est que je vais tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences du divorce, des séparations entre les parents. Voilà, il s'est fait que les enfants ont des versions différentes, en fait, des raisons de l'histoire de la séparation donc, si je comprends bien, donc, juste à l'introduction de sa lettre, elle commençait déjà à se plaindre, avec les déboires qu'elle a connus, à se justifier parce qu'elle est loin de sa fille. Donc, c'est cette raison-là la maman commence par ça, mais elle finit par prodiguer des conseils à sa fille. Ce sont des conseils d'une mère qui ne veut pas que sa fille reprenne les mêmes erreurs qu'elle. Ce sont les conseils d'une mère prévoyante qui veut que sa fille suive un certain chemin différent de celui qu'elle a suivi elle-même. Et ce qui donne du piquant à cette nouvelle, on est romancier, on aime ajouter du suspense, c'est que c'est le destin de cette lettre-là, ce qui arrive à la lettre à la fin. C'est ça qui donne encore plus de piquant à la nouvelle. Non, avant d'arriver à la fin, parce que j'ai trouvé des mots un peu très intéressants. Vous savez, la pratique ou c'est une manière que la maman voudrait inculquer à sa fille, c'était qu'elle puisse avoir un comportement digne, de ne pas être matérialiste,
parmi les conseils, elle a dit à sa fille, il faut plutôt prendre ton temps pour étudier. Il ne faut pas c'est donner beaucoup plus à un mec qui te donne au resto, qui te présente des histoires. Là, il faut prendre des gardes. Ce sont les conseils vraiment qui m'ont beaucoup touché, parce que là, les filles ils ne font pas attention. C'est cela, parce que nous partons toujours des faits sociaux. Les écrivains, nous partons toujours des faits sociaux, de nos observations, de notre quotidien dans notre société. Et c'est presque une évidence aujourd'hui qu'une grande partie des dames, des femmes, des filles aujourd'hui ont beaucoup plus l'œil sur le matériel, pour fonder leur choix des conjoints, plus que sur d'autres valeurs qui jadis étaient primordiales par rapport à ce que nous considérons aujourd'hui comme primordial. Les filles aujourd'hui préfèrent sortir avec un homme qui est véhiculé peut-être par rapport à celui qui est plus ambitieux, qui est travailleur. Alors, c'est un fait, c'est discutable, c'est vrai, mais pour moi c'est un fait que c'est ça qui commence à fonder les choix de beaucoup de femmes aujourd'hui. Et cette mère a fait cette expérience-là. Elle est sortie avec quelqu'un dans un pays étranger, certes, mais quelqu'un qui lui promettait stabilité dans la vie, stabilité, voilà, au monde des merveilles. Quelqu'un qui lui promettait stabilité financière, entre guillemets, stabilité de foyer et tout. Et puis, elle avait besoin de papier où elle vivait. Elle ne s'est fondée que sur ça, sur d'autres éléments aussi, mais elle s'est fondée sur ça d'abord pour faire son choix. Et c'est assez tort en fait, parce qu'elle en a pâti à la fin, elle en a subi des conséquences à la fin. Toutefois, je n'aimerais pas moi me mettre à la place du lecteur et lui proposer des jugements. J'aimerais que le lecteur puisse faire ses propres jugements sur le personnage du personnage, la mère qui s'exprime, qui parle, qui s'adresse à sa fille. Alors, certains trouveront peut-être qu'elle avait raison d'agir tel qu'elle a agi. D'autres trouveront que c'était une femme qui avait aimé sincèrement, qui ne s'était pas donnée pour le matériel. Alors, c'est ça aussi un peu la beauté de l'écriture, de mon écriture. C'est que je n'aime pas imposer un jugement, une leçon morale au lecteur. J'aimerais vraiment jeter mes nouvelles en pâture comme ça et demander au lecteur de faire un débat sur les actes des personnages. Peut-être ceux qui nous suivent peuvent se poser la question à savoir, parce que la fille ne doit pas être matérialiste, elle doit viser l'idéal. Mais ça paraît un peu compliqué, parce que vous avez dit tout à l'heure que les gens ont libre choix pour prêter ou apprécier les choses. Oui. Mais vous avez peut-être oublié, ou vous ne voulez pas dire ce que la maman, dans sa lettre, avait présenté comme piste de proposition à sa fille, d'apprendre davantage un métier pour se maintenir, pour ne pas se livrer à des vaines histoires. Parce que si on manque de tout, on risque aussi d'embrasser n'importe quoi. Donc c'est aussi une solution, une piste de solution que la maman avait proposée à sa fille. Tout à fait, parce que le personnage principal de la nouvelle avait fait ses choix de l'amour en se basant sur certains critères qui sont expliqués dans le livre, mais après elle a vécu la violence conjugale, elle a vécu avec un homme qui la battait tous les jours. Et aujourd'hui dans la société, nous avons de nombreuses femmes qui acceptent de rester dans des foyers où elles sont violentées, simplement parce qu'elles y trouvent un certain confort matériel. Alors, le conseil de la dame à sa fille, c'est que la fille ne se jette pas entre les mains d'un homme simplement parce qu'il y a du matériel qu'elle manquait, même si elle y trouvait de la violence physique, verbale, psychologique, qu'elle y reste nonobstant le fait qu'elle y est inconfortable. En fait, non, nonobstant le fait qu'elle est confortable matériellement. Non, elle lui prodigue les conseils que dès le début déjà de ta relation avec un homme, quoique tous les hommes sont de douces vous avez dit dans votre ouvrage, donc avec de la poésie, ça s'apprend derrière la poésie. Donc, voilà, qu'elle se fie à davantage des belles paroles qu'elle a eues. Qu'elle se fie pas à ces belles paroles justement, qu'elle se fie à davantage de discernement plutôt qu'un jugement épidermique superficiel qui va la faire se donner complètement énorme. C'est comme ça que les filles se retrouvent entre les mains
de psychopathes. Des psychopathes. Entre les mains des psychopathes qui, au début, étaient très charmeurs, doux. Très galants. Très galants. Mais, il avait, disons, elle avait aussi répondu à sa maman. Elle avait écrit. Est-ce qu'on peut avoir cette réponse de la jeune fille? Elle avait, il faut bien signaler, elle avait juste 15 ans. Oui. 15 ans. Et la maman commençait déjà à avoir peur sur sa fille de 15 ans. Oui. Voilà, c'est ça qui explique un peu l'entreprise de la mère, c'est que sa fille commence à des drames, donc elle voulait que sa fille puisse... Elle veut lui éviter un drame, justement. Elle veut lui éviter un drame. Voilà, parce que les mères se projettent toujours dans leur fille. Elles pensent que, voilà, est-ce qu'elle va traverser les mêmes choses que moi? Est-ce qu'elle va s'en sortir mieux que moi? Alors, pour lui éviter le même drame, pour la prévenir, elle lui prodigue des conseils. Alors, la fille n'a pas répondu, mais où elle s'est trouvée, elle a écrit. Où elle s'est trouvée, elle n'a pas écrit où elle s'est trouvée, elle a formulé un vœu lors de son anniversaire, en soufflant sur son gâteau, elle a formulé un vœu. Lequel vœu est en contradiction avec la version des faits que la maman présente, hein, la version des faits qui explique en fait les raisons de la séparation de la mère avec son homme. Voilà. Donc, la fille restait avec l'homme, l'homme ne lui dira jamais que si ta mère est partie, c'est parce que je l'ai violentée. Non, elle a une version tout à fait différente. Et malheureusement, la lettre, il est arrivé à la lettre ce qui est arrivé à la lettre. Donc la fille n'a pas opté pour les choix ou les pistes de ce qu'elle a. Elle est ignorante. Où elle se trouve, elle est ignorante. Elle est ignorante de la version des faits de la mère. Elle n'a en tête que la version des faits du père. Du père. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils vivent séparément, dans des pays différents. Ou parce que la maman avait du mal avec la lettre qu'elle avait envoyée à sa fille. Justement, voilà. Pour que sa fille puisse adhérer. Voilà. Donc ça. Donc là c'est-à-dire là vous insistez, vous martelez du fait que là si les parents se séparent, donc ça rend l'éducation des enfants difficile. Bon, je pense que puisque nous allons tout droit vers la fin. Parce qu'il y a au total 7 narrations, mais brièvement, vous pouvez nous dire, parce que j'avais retenu encore une autre narration, c'était quand Dieu agisse. En attendant que Dieu agisse. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En attendant que Dieu agisse, c'est une histoire de vengeance. C'est une histoire de vengeance qui revient sur la personne qui a résolu de se venger. Alors, à la fin, la leçon morale, à la fin, si je dois m'ériger en donneur de leçons... Non, c'est peu de voir, la fille voulait ces gens. Qu'est-ce qu'elle avait eu comme problème? Qu'est-ce qu'elle avait eu comme dommage pour que c'est... C'est une histoire d'homme qui court après les jupes. Et déception. Qui fait du mal... Pas de déception, mais d'un homme qui est coureur des jupons et qui finit par porter les conséquences de cette course aux jupons et qui va faire porter aussi les conséquences à sa principale copine, à sa principale fiancée. Alors tous deux vont se décider de se venger. Bon, pas tous deux parce que l'homme était ignorant de l'entreprise de la fille. Alors, la fille va décider de se venger de la concubine de son fiancé, son amant. Et la vengeance va les retourner de plein fouet. Ce qui fait que la leçon à laquelle nous aboutissons dans cette histoire, c'est que parfois il vaut mieux ne pas se venger. C'est donner à la vengeance et laisser faire le destin, justement. Laisser seulement le destin. Donc, en attendant que Dieu agisse, voilà. Il faut rester bras croisés et fermer les yeux. Parfois, il n'est pas bien d'agir en attendant que Dieu agisse. Ça, c'est un conseil, c'est une leçon morale. Et il y a aussi un autre titre, toi ou rien. Hein? Oui. Toi ou rien, oui. C'était quoi le message? Alors, toi ou rien, c'est mon coup de cœur parce que moi, j'adore écrire les histoires d'amour. C'est là où c'est votre coup de cœur aussi? Pas poète, forcément. Aujourd'hui, je ne fais plus de la poésie. J'ai du mal à écrire la poésie, mais... Enfin, pas la poésie en vers, j'écris la poésie en prose. Et justement, toi ou rien, c'est de la poésie en prose. C'est une histoire d'amour entre Léo et Amandine. C'est une histoire d'amour que l'entourage d'Amandine veut à tout prix avorter, veut à tout prix empêcher. Alors que, comme on l'a souvent remarqué au travers des siècles, l'amour est toujours plus fort que les autres raisons contraires.
L'amour est toujours plus fort que les autres raisons contraires. Il y a aussi Pour un sourire, c'est le 5e titre. Oui. Alors, Pour un sourire, c'est un récit que j'ai écrit vraiment pour le feeling, pour le fun. C'est que c'est une histoire. C'est écrit pour le feeling, pour le fun, mais c'est écrit aussi dans le but de montrer un peu aux gens qu'il faut vivre parfois dans le fun, dans le feeling. C'est un gamin qui va se permettre d'arrêter une partie de foot juste pour suivre une fille qui avait un joli sourire. Et ah bon? Voilà. Quel risque de abandonner toute une carrière. Bon, ce sont des gamins, c'était une partie des plaisirs aussi, les jeux au foot, mais on voit mal un gamin arrêter une partie de foot. C'est un gamin de 10 ans, si je me trompe pas. Il n'est pas expérimenté. Et qui a été ébloui, qui a été bluffé juste par un sourire. Et qui va se mettre à filer ses sourires là juste pour voir où est-ce qu'il réside ces sourires là. Et la leçon morale par rapport à ça? La leçon morale, je ne pense pas qu'il y ait une leçon morale précise, à moins que le lecteur lui-même trouve des leçons morales dedans. Mais moi, je voulais juste montrer que voilà, parfois, il faut se laisser aller au plaisir parfois. Et vous soutenez au moins cette aventure. Oui, mais ça ne me faisait pas du mal à qui que ce soit. C'était voilà, il a suivi un sourire et puis il a vu où ça résidait. Puis et ça pourrait compromettre sa carrière aussi? Mais non, c'était une partie des plaisirs. Une partie gamin, c'était pas professionnel. 6e narration. 6e récit, Réminiscence. Ok, Réminiscence, c'est une nouvelle un tout petit peu triste, mais dont on peut tirer des petits messages, des petites motivations aussi à foncer dans la vie, à rester fort, courageux. C'est l'histoire d'un révénant qui explique un peu, qui a des souvenirs de ce qu'a été sa vie et puis voilà. C'est qu'a été sa vie avec beaucoup d'optimisme, et c'est ça la touche particulière. En dernier lieu, ça ne se compare pas. Alors, ça ne se compare pas, c'est un récit autobiographique où je parle d'une expérience que j'ai vécue à mon église. On avait une activité d'évangélisation et il s'est fait que j'ai fait une expérience bizarre, comme il m'en arrive plusieurs fois d'ailleurs, de rencontrer quelqu'un qui essayait de se faire passer pour la plus à plaindre dans le monde. Alors, pendant qu'elle voulait se faire passer pour la personne la plus à plaindre dans le monde, elle a essayé de faire une comparaison avec des personnes qui souffrent d'une certaine maladie, en l'occurrence la drépanocytose. Elle ignorait que moi j'étais porteur de la maladie. Ah bon? Alors, c'est là qu'un échange intéressant a débuté. On essayait de se faire voir l'un à l'autre. C'est que la souffrance de l'un par rapport à celle de l'autre. Et on est arrivé à une conclusion, pour moi surprenante, c'est que ça ne se compare pas. Il n'y a pas besoin de dire que les Indiens souffrent plus que les Congolais, les Pakistanais souffrent plus que le Malgache ou quoi. Je pense que chaque expérience de la vie est à prendre en elle-même sans la comparer à celle des autres. Sinon, nous ne nous aiderions pas mutuellement. Donc, je pense que c'est ça. Mais c'était pour moi une occasion de marteler aussi sur la drépanocytose, de porter un message de sensibilisation. C'est ce que je voulais vous accorder comme mot de la fin, un résumé par rapport à ce que vous avez comme souhait, avant de clôturer, parce que nous sommes déjà à la fin. Si ça doit tourner autour de la drépanocytose, moi je dirais que c'est une maladie sérieuse à laquelle nous devons prêter davantage d'attention aujourd'hui encore, parce que le nombre de naissances de drépanocytaires n'est pas allé décrescendo, ça continue à croître. Tout du moins, les drépanocytaires continuent à naître. C'est important de considérer cet aspect-là, les gens qui projettent de se marier, les gens qui projettent de s'accoupler. C'est important de prévenir les naissances de drépanocytaires, éviter de s'accoupler AS et d'autres génotypes qui sont susceptibles de donner naissance aux drépanocytaires. Bon, merci Peniel Katumbi Mwanavita d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes écrivain et vous êtes avocat près la cour d'appel, entrepreneur social. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Il n'y a pas que ça, il y a encore d'autres. Entre autres, je peux citer Les dessins du destin paru aux éditions du Pangolais 2018. Et puis, Quand l'amour s'en mêle, sorti aux éditions, c'était un roman auto-édité, voilà, un roman auto-édité en 2019. Et enfin, L'animal le plus dangereux, c'est l'ouvrage le plus récent,
édité en 2021. C'est bien ça? 21, voilà, merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je ne souhaite pas terminer cette émission. Nous avons eu à recevoir Mwanamfita Peniel Katombe. Il a, dans son livre qu'il a titré L'animal le plus dangereux, un livre qui regorge au total 7 narrations. Le premier, L'animal le plus dangereux, la lettre d'une mère à sa fille, en entendant que Dieu agisse, toi ou rien, pour un sourire, réminiscence et enfin, ça ne se compare pas. Beau vent à l'ouvrage. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous terminons notre émission. Mais je ne suis pas terminé sans pour autant remercier l'équipe technique pour le travail impeccable qu'ils ont toujours abattu. Bonsoir et merci chez vous. Merci beaucoup.